Donc dans ce module, vous l'aurez bien compris que la décision, justement, la prise de décision, ce sont des prises de décision souvent stratégiques qu'on va prendre. Et il y a un processus, il y a des étapes souvent à respecter quand on va mettre en place un processus stratégique. La première étape, et donc ça va rejoindre un petit peu la méthodologie de l'IMC d'Herbert Simon, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir vraiment la stratégie en 3 étapes de l'IMC, donc la phase d'intelligence, la phase de modélisation et la phase de choix. Donc là on va retrouver un petit peu ces étapes, mais là c'est en 6 étapes. Donc une première phase justement de diagnostic, donc un peu la phase d'intelligence en quelque sorte, où d'abord l'entreprise va faire un bilan interne et externe de l'entreprise pour savoir où est-ce qu'elle se situe, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quelles sont ses opportunités et quelles sont ses menaces. Donc bien sûr elle va faire ce qu'on appelle un SWOT. Deuxième étape, donc une fois qu'on a fait son diagnostic, on va définir justement quelles sont nos ambitions, quels sont nos objectifs à atteindre. On a constaté un fait, maintenant il va falloir justement se mettre des objectifs à atteindre. En termes de chiffre d'affaires, ça peut être, il y a vraiment pas mal de choses. Après, une fois que vous avez défini les objectifs, il va falloir définir justement les budgets. C'est-à-dire que pour chaque service, pour les achats, pour le marketing, pour le commerce, mais c'est souvent les achats de marchandises, etc. Et les budgets de communication, on va définir plein de budgets différents, ou des budgets de masse salariale, de ressources humaines. Donc on va définir des budgets en fonction de nos ambitions, de nos objectifs, et en fonction bien sûr de nos moyens. Une fois qu'on a défini toute une première phase justement de stratégie en quelque sorte, on fait le point d'abord avec une diagnostic, après on fait des objectifs et on établit des budgets, on va pouvoir commencer à planifier ces actions. Donc toutes les actions qui sont à réaliser dans le cadre de notre décision stratégique, on va justement commencer déjà à planifier ces actions. Alors ça peut être, si c'est des décisions stratégiques, ça va être des actions qui vont être menées sur le long terme, donc il va y avoir un planning très loin. Si c'est plutôt des décisions opérationnelles, ça va être bien sûr une planification très rapide avec des actions très courtes à réaliser. Vous avez ensuite, une fois que vous avez planifié et mis en place justement toutes ces actions, donc il va falloir mesurer les résultats. Et donc même en amont, avant même de mettre en place nos stratégies, on va commencer déjà à identifier tous les indicateurs commerciaux ou financiers ou autres qui vont nous permettre de mesurer les résultats de nos actions. Donc bien sûr, une fois qu'on a planifié, on va mettre en application, parce que c'est bien beau de planifier, mais si vous ne faites rien derrière, il ne se passera absolument rien. Donc il faut ensuite faire les choses et mesurer les résultats. Et de ces résultats, on va revoir justement la stratégie. Pourquoi? Forcément, on aura toujours un résultat qui sera plus ou moins différent de ce qu'on avait prévu. Parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose, un contexte qui n'est pas forcément favorable ou au contraire qui est très favorable. Il y a eu plein de choses qui sont rentrées en compte, il y a eu des événements qui se sont passés, on a peut-être aussi surestimé les objectifs ou sous-estimé, ça dépend, donc quel sens on se place. Et donc de là, on va mettre en place des actions de correction, si jamais il y en a besoin, et en tout cas, on va revoir aussi la stratégie, refixer des objectifs, on va replanifier de nouveau justement des budgets et replanifier des actions pour atteindre ces nouveaux objectifs. Donc c'est un cercle tout simplement parce qu'une fois qu'on arrive à la révision, en quelque sorte la révision, on refait un diagnostic au final, après on refixe des objectifs, on refait un budget, on replanifie et ensuite on mesure de nouveau les résultats. Donc c'est un cycle sans fin tout simplement, une boucle qui se fait tout le temps pour pouvoir gérer une entreprise, gérer des décisions pour une entreprise.